Le bilan humain est encore incertain, je l'ai dit, dans la mesure où des opérations de déblaiement sont en cours. Néanmoins, je peux vous indiquer que 4 personnes décédées ont été retrouvées sur l'île de Saint-Martin. Aucune personne décédée n'a été constatée à ce stade sur l'île de Saint-Barthélemy. L'identification des 4 personnes décédées est en cours. S'agissant des blessés, une cinquantaine de blessés, dont 2 graves et 1 en urgence absolue, ont été constatés. Les dégâts matériels sont considérables. Selon la collectivité de Saint-Martin, 95% des habitations sont touchées et 60% sont inhabitables. Ces chiffres vont évidemment être affinés au fur et à mesure de la remontée des informations. L'électricité est coupée, l'eau potable est absente, l'essence est indisponible. Les routes sont encombrées et très partiellement praticables, même si les premières opérations de déblaiement ont commencé. Les priorités de la réponse à apporter sont les suivantes. D'abord, aller au terme des opérations de reconnaissance pour avoir la vision la plus précise de l'impact de cette catastrophe naturelle et adapter nos réponses. Ensuite, apporter un secours immédiat aux populations en leur acheminant dans les meilleures conditions eau et nourriture. Plusieurs milliers de bouteilles d'eau sont déjà sur site. Une barge contenant 100 mètres cubes d'eau est en cours d'acheminement. Et depuis l'Hexagone, plusieurs milliers de bouteilles et de rations de combat destinées à nourrir les populations sont acheminées. Mesdames et messieurs, nos compatriotes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, comme nos compatriotes qui vivent et séjournent dans les îles voisines, viennent de vivre un événement d'une violence sans précédent dans les Antilles. Beaucoup sont sous le choc, confrontés à la détresse d'avoir perdu leur toit, perdu leurs biens, et bien plus encore, confrontés à l'angoisse d'être parfois sans nouvelles de leurs proches.